chers frères et sœurs, là où vous êtes. J'espère que vous avez passé une agréable semaine et vous êtes tous en bonne santé. J'aimerais partager avec vous les salutations chaudes de vos frères ici en Floride, vos frères à Naples, à Melbourne et à Tampa. Ils m'ont demandé de vous saluer de leur part. Ils pensent à vous toujours et ils prient pour vous. Ce matin, le sujet de mon sermon est de marcher avec Dieu en suivant les pas de Jésus-Christ, notre frère aîné. Marchons avec Dieu en suivant les pas de Jésus-Christ, notre frère aîné. Chers frères et sœurs, vous avez été sélectionnés et appelés hors du monde. Vous avez été baptisés et enfin vous avez reçu le Saint-Esprit de Dieu dans un but spécial. Dieu vous a donné son Esprit Saint, une partie de lui-même, une portion de lui-même, dans un but particulier. Dans la Bible, nous lisons certains des grands exemples d'humilité, d'obéissance et de fidélité d'hommes qui ont marché avec Dieu. Mais la question que chaque membre du corps du Christ doit se poser est la suivante. Est-ce que je marche avec Dieu? Est-ce que je marche avec Dieu? Vous savez, chers frères et sœurs, chacun de nous a la responsabilité de répondre à cette question, de savoir si vraiment nous marchons avec Dieu comme Dieu nous demande. Reportons-nous à Deutéronome au chapitre 5, verset 33. Dans le livre de Deutéronome au chapitre 5, verset 33, je lis: Vous suivrez entièrement la voie que l'Éternel, votre Dieu, vous a prescrite, afin que vous viviez et que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession. Dans certaines traductions, il dit: tu marcheras dans toutes les voies que l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrites, afin que tu vives, que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours dans le pays que tu posséderas. Ici, chers frères et sœurs, nous pouvons voir que il ne s'agit pas de choisir ce que nous voulons choisir. Il ne dit pas, OK, c'est à nous de trier, de choisir, de faire des marchandises, et puis non, il dit que tu marcheras dans toutes les voies que l'Éternel, ton Dieu, t'a prescrites. Et avec ça, il y a des promesses afin que tu vives, afin que tu sois heureux, et que tu prolonges tes jours dans le pays que tu posséderas. Comme tout père aimant, Dieu a notre intérêt à cœur. Il encourage chaque membre du corps du Christ à marcher avec lui. Il sait que nous sommes entourés d'une société qui accepte toutes sortes de formes de perversion imaginables. Dieu a des plans spéciaux pour ses enfants spirituels et il demande que nous marchions avec lui, que nous gardions ses commandements et que nous vivions selon son mode de vie. Vous vous rappelez quand vous étiez enfant, quand votre papa était présent, quand votre maman était présente, vous avez beaucoup de sécurité.
vous n'avez aucune peur, aucune crainte. Et Dieu veut que nous ayons avec lui cette relation de père et enfant. C'est que nous devons marcher avec lui. Nous devons marcher en suivant les pas de notre Sauveur Jésus-Christ, parce que lui, comme nous, il était venu vivre cette vie, il a vécu sa vie comme nous autres, en tant qu'être humain, et nous pouvons le suivre, parce que le Christ a bien dit que personne n'a vu le Père, seulement le Fils, qui est Dieu lui-même, parce que dans la Bible, nous lisons au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. So, le Christ, lui, il est venu, et du même chapitre, au verset 14, il a dit que la parole a été faite chair. Il a vécu parmi nous, et nous pouvons comprendre qu'il a vécu comme un fils. C'est ainsi que, chers frères et sœurs, voilà pourquoi que j'ai élaboré avec mon titre, le titre du sermon, pour dire de marcher avec Dieu en suivant les pas de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que les gens de notre société actuelle sont influencés par un esprit puissant. Ils n'ont pas été appelés et ils ne comprennent donc pas le vrai but de la vie et ne connaissent donc pas Dieu. Ils ne connaissent que ce qui leur a été renseigné. Ils n'ont aucune connaissance du sabbat hebdomadaire et des jours saints de Dieu. À l'heure actuelle, la majorité de l'humanité n'a aucune connaissance réelle du mode de vie de Dieu et du bonheur qu'il procure lorsque les commandements de Dieu sont fidèlement respectés. Par contre, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous relier sur le monde. Nous ne pouvons pas regarder autour de nous et pour façonner notre mode de vie. Nous devons regarder Jésus-Christ. Nous devons garder les yeux, converger nos yeux sur Jésus-Christ, notre Sauveur, et marcher sur ses pas, enfin, suivant ses pas, et à développer notre caractère comme lui, il est saint, parce que le Christ a dit, j'étais venu et j'ai gardé les commandements de mon Père. Ainsi, Dieu a appelé et donné son Saint-Esprit à des personnes qui auront un jour l'occasion d'enseigner à l'humanité comment vivre. Parce que, chers frères et sœurs, comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas prendre des exemples du monde. Il y a beaucoup de personnes dans le monde. J'ai connu beaucoup de gens dans le monde qui sont des gens honnêtes et des gens qui ont beaucoup de qualités, des gens qui ont écrit beaucoup de livres. Mais, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous concentrer sur leur prouesse et de les substituer pour le mode de vie de Dieu. Parce que Dieu a appelé et donné son Esprit Saint à des personnes qui, à nous, voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous avons célébré, il y a quelques mois de cela, le jour de la fête de Pentecôte, qui est une fête qui célèbre les prémices de Dieu. Et nous savons à ce moment, il n'y a qu'un seul prémisse, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous a promis, en tant que ses frères, de faire partie des prémices lors de son retour. Ainsi, chers frères et sœurs, Dieu est en train de travailler avec un petit groupe de personnes afin que ces gens-là apprennent à vivre selon ce mode de vie qui générera le vrai bonheur, la paix, une bonne santé, des enfants forts et en bonne santé, des mariages heureux et surtout comment marcher avec Dieu. L'Église de Dieu, le mot Église vient du mot grec ecclésia, qui signifie sortir, être appelé
pour un but bien précis. Nous sommes partis, nous faisons partie de l'Église de Dieu. Et le Christ a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. Nous sommes convaincus, nous sommes heureux de pouvoir faire partie de l'Église de Dieu. Mais nous, de l'Église de Dieu, nous devons apprendre à marcher avec Dieu. Parce que c'est son Église. Ce n'est pas l'Église de Monsieur Jean, ce n'est pas l'Église de Monsieur de qui que ce soit, mais c'est l'Église de Dieu. Le Christ a dit que il est le chef de l'Église et Dieu le Père est son chef. Vous savez, les enseignants et les professeurs vont à l'école et reçoivent des années de formation avant d'être capables d'enseigner aux autres. Nous sommes maintenant formés spirituellement pour régner sous Jésus-Christ après son retour. Vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un pour enseigner la biologie, la biochimie, l'anatomie, si cette personne-là n'a jamais été à l'école, n'a jamais été à l'université, et pour étudier l'anatomie, pour étudier la biologie, pour étudier la biochimie. Et on ne va pas embaucher cette personne-là. Et voilà pourquoi, chers frères et sœurs, à chaque jour de notre vie, nous devons être convaincus, nous devons savoir que nous sommes dans une école, nous sommes dans une université spirituelle afin d'apprendre, afin de développer en nous certaines qualités pour pouvoir enseigner aux autres après le retour de Jésus-Christ. La question que j'ai pour vous, la question que j'ai pour moi, sommes-nous prêts à assumer cette impressionnante responsabilité? Sommes-nous prêts? Est-ce que si Jésus, par exemple, nous savons beaucoup de religions qui prêchent cette histoire que le Christ va retourner à n'importe quel moment. Admettons que c'est vrai. C'est réel. Êtes-vous prêt à diriger le monde? Êtes-vous prêt à prendre naissance de la famille de Dieu? Avez-vous tout surmonté? Avez-vous vraiment travaillé sur votre caractère? Vous pouvez dire de tout votre cœur que maintenant, vous êtes prêt à recevoir la couronne de vie, comme l'apôtre Paul l'a dit avant sa mort. Vous savez, chers frères et sœurs, dans l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse, le Christ nous a fait une promesse que nous aurons à diriger, à gouverner avec une verge de fer. Dieu nous donnera une verge de fer, mais ce verge de fer, chers frères et sœurs, c'est la puissance que Dieu va nous donner. Dieu nous donnera la puissance. Et chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas vraiment, à ce moment-là, si nous ne sommes pas forts, assez forts, si nous n'avons pas le caractère de Jésus-Christ, vous et moi, nous ne pouvons pas vraiment contenir cette verge de fer. Marchons-nous avec Dieu dans cette vie, dans la vie présente. Connaissons-nous Dieu suffisamment bien pour être capable d'enseigner à toute l'humanité dans le monde de demain toutes les choses que nous avons appris pendant toute l'année, pendant les fêtes printanières, pendant la fête de Pentecôte, dans toutes les fêtes, et je dirais même toute la Bible, tout ce que nous avons appris de Dieu lui-même. Pour les membres qui n'ont pas de famille dans l'Église, est-ce qu'ils viendront pendant le jugement du grand trône blanc et se souviendront de votre caractère dans votre vie antérieure? De quoi se souviendront-ils à votre sujet? Vos proches pourront dire aux autres à ce moment-là, je me souviens que mon fils m'a dit pourquoi il assistait au service religieux le sabbat.
Et même si je ne comprenais pas, je me souviens qu'il respectait le sabbat. Alors maintenant, il m'est facile de comprendre la vérité sur le mode de vie de Dieu grâce à son exemple. Vous savez, chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons cette responsabilité qui est vraiment parfois pesante sur nos épaules. Parce que les gens nous observent. Parfois, on peut dire, ah bon, je m'en fiche. Oui, c'est facile à dire. Mais quand vous avez ce titre de chrétien, membre de l'Église, et vous parlez des fêtes de l'Éternel, vous prétendez être celui que Dieu a appelé. Chers frères et sœurs, les gens nous regardent et les gens prennent des notes. Par contre, la Bible lui-même, le Christ nous a dit que nous sommes la lumière du monde. Si vous êtes la lumière du monde, vous regardez cette lumière-là et on ne met pas quelque chose pour empêcher sur l'ampoule, pour l'empêcher. On peut avoir un abat-jour. L'abat-jour, c'est pour réduire la clarté parce que ça, parfois, ça embête la vue. Comme je suis en train de vous parler, il y a ces lumières-là qui sont devant moi. Parfois, j'évite de le regarder parce que ça peut être ennuyeux. Mais la lumière, on prend la lumière, on place la lumière quelque part afin que ça peut nous aider de voir ce dont nous avons besoin de voir. Et voilà ce que nous sommes. Nous sommes la lumière du monde. Tout ce que nous faisons, nous devons avoir en tête que Dieu nous regarde et Dieu est en train de prendre note. Les anges du ciel sont en train de prendre note parce que Dieu, lui, il nous regarde non seulement notre extérieur, mais elle sait aussi ce qui se passe tout autour de nous. Ils sont les cœurs et les reins. C'est ce que dit la Bible. Mais en ce qui a trait aux gens du dehors, ils nous regardent, ils prennent des notes. Quand nous nous plaignons des choses, quand nous nous plaignons des choses, les gens prennent des notes. Alors que lors du jugement du trône blanc, les gens se souviendront de vous. Vos amis se souviendront de vous. Vos proches, vos amis, vos parents, vos voisins et vos camarades de travail, vos camarades de classe se souviendront de vous. Et maintenant, ce que nous devons nous demander, quelle est notre réputation vis-à-vis du monde? Est-ce que nous sommes honnêtes au travail? Est-ce que nous sommes respectueux envers les autres? Sommes-nous vraiment, quand nous demandons du temps de congé pour aller à la fête des tabernacles, est-ce que vraiment les gens peuvent dire, ah bon, oui, je le respecte parce que c'est un monsieur, c'est une dame qui prend à cœur ce qu'il fait, ce qui a trait à Dieu. Chers frères et sœurs, nous devons vraiment comprendre combien il est important de marcher avec Dieu maintenant, dans cette vie présente, alors que nous nous préparons à ce que Dieu a en réserve pour nous dans un avenir proche en tant que membres de sa famille. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons dans notre esprit devrait se concentrer sur notre volonté de marcher avec Dieu. L'importance de marcher avec Dieu est mentionnée dans de nombreux endroits de la Bible. Mais la question est, le ferons-nous réellement ou nous nous soumettrons, nous, aux voies de ce monde actuel? Vous savez, le Christ a dit que nous ne pouvons pas avoir de maître. On ne peut pas avoir de maître. On doit choisir entre Dieu et mammon. Ce qui est mammon, ça, dans cette traduction, ça c'est l'argent et ça peut être aussi traduit la voie de ce monde.
Parfois, il y a des gens dans l'Église qui ont cette idée. Ils veulent tout avoir. Ils veulent avoir la gloire de ce monde et en même temps, ils veulent être chrétiens et ils veulent recevoir les promesses de Dieu dans le monde de demain. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas. Il y a un choix à faire. Nous devons choisir Dieu. On choisit à marcher avec Dieu et Dieu nous a fait des promesses. On rejette, voilà pourquoi lorsque nous avons pris la résolution de nous repentir devant Dieu, nous avions dit, bon, ok, maintenant nous allons rejeter les voies de ce monde et marcher sur les voies de Dieu lui-même. Maintenant, nous portons à Michée, au chapitre 6, un verset que M. Bochou a utilisé dans son émission. Michée au chapitre 6, verset 8. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. C'est que Dieu nous a donné sa parole. Nous avons la Bible. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Nous devons marcher en toute humilité avec notre Dieu. Vous savez, chers frères et sœurs, le Christ était humble. Selon Philippiens, le Christ avait beaucoup à se vanter. Il y avait beaucoup à se glorifier. Mais le Christ a toujours glorifié son papa. Le Christ est venu, il a donné sa vie pour nous. Le Christ a mangé avec les pharisiens, il a mangé avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Jésus-Christ n'avait pas mené une vie de glamour. Jésus-Christ ne cherchait pas la société de vivre selon la société à son temps, de son temps, une société supérieure, une société, comme nous dirons ici, l'élite. Mais le Christ a vécu sa vie avec tout le monde. Et c'est ainsi que Dieu ici nous a demandé de pratiquer la justice. Chers frères et sœurs, dans notre monde, il n'y a plus de justice. Il n'y a pas de justice. Partout, on voit, c'est la discrimination et la préjudice, les préjugés. Il y a beaucoup de préjugés, beaucoup de pots de vin. Il y a beaucoup de biais. Il n'y a pas de vraie justice. Nous avons besoin du retour du Christ pour que le monde puisse en faire connaître ce qu'est la justice, la vraie justice. Mais vous et moi, chers frères et sœurs, même dans notre attitude, nous devons avoir des pensées justes, parce que Dieu est juste. Notre Père est juste. Notre Père pratique la justice. Nous devons commencer par pratiquer la justice entre nous. Nous devons aimer la miséricorde. C'est que tu aimes la miséricorde. Nous devons pardonner réciproquement. Nous devons oublier les fautes des autres. Quand quelqu'un nous fait du tort, nous devons être prêts à pardonner cette personne-là. Nous devons être prêts à nous concilier les uns, à nous concilier les uns avec les autres. Et la Bible nous dit, le Christ est très clair. Il a dit que si vous savez que votre frère a quelque chose contre vous, avant de présenter votre offrande, c'est-à-dire avant de prier, avant de nous mettre à genoux, d'aller sur nos genoux pour prier,
Nous devons nous débarrasser de toute rancune, de toute animosité, de nous finir avec toutes les racines d'amertume que nous pouvons avoir dans notre cœur. Ça, c'est la miséricorde. Et nous devons marcher avec beaucoup d'humilité avec Dieu, marcher en toute humilité avec Dieu. Maintenant, nous portons à Jérémie au chapitre 7, là où Dieu nous donne cette même recommandation. Jérémie au chapitre 7, verset 23. Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous ne sommes pas des orphelins, parce qu'il y a la parole de Dieu. Jérémie au chapitre 7, verset 23. Et je lis. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris afin que vous soyez heureux. Chers frères et sœurs, c'est vraiment hilarieux de voir comment les gens sont très faciles à dire qu'ils sont le peuple ou des peuples de Dieu. C'est que tout le monde réclame que, bon, ça c'est mon Dieu, je suis le peuple de Dieu. Mais ici, dans la Bible, Dieu a dit, et Dieu est très clair, il dit que voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Vous n'êtes pas et vous ne pouvez pas être le peuple de Dieu si vous n'écoutez pas la voix de Dieu, si vous ne faites pas les choses comme Dieu vous a commandé. Si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Dieu ne vous connaît pas. Vous vous rappelez que le Christ a dit lors de son retour, les gens viendront à lui et ils diront, oui, nous avons fait des miracles en votre nom. Nous avons chassé des démons en votre nom. Et le Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Chers frères et sœurs, vous et moi devons impliquer ces choses dans notre vie. Nous devons avoir une relation étroite avec Dieu et notre frère aîné, Jésus-Christ. Nous devons obéir à Dieu. Nous devons donner la première place à Dieu. Comme j'ai expliqué la semaine dernière, Dieu est votre Dieu, Dieu est réel pour vous lorsque vous lui donnez la première place dans votre vie. Lorsque vous mettez votre confiance en Dieu, vous avez une relation étroite avec lui. Dieu vous connaît et vous connaissez Dieu. Chers frères et sœurs, nous pouvons voir l'importance de marcher avec Dieu. Mais comment pouvons-nous développer les compétences nécessaires pour accomplir cette tâche au quotidien? Parce que ce n'est pas une question de, une fois j'ai été baptisé, j'ai reçu le Saint-Esprit de Dieu, maintenant c'est fini. Chers frères et sœurs, c'est un processus. Chaque jour de notre vie, nous devons continuer à marcher avec Dieu. Ainsi, je vais passer le reste du temps à utiliser la Bible comme base pour développer les compétences nécessaires de savoir comment marcher avec Dieu. Nous allons examiner plusieurs domaines qui nous aideront à réussir dans ce domaine. Maintenant, posons la question suivante. Que savons-nous vraiment de Dieu? Que savons-nous vraiment de Dieu? Que savez-vous vraiment de Dieu? La première chose, chers frères et sœurs, nous devons commencer par faire confiance à Dieu en tant que notre leader. Pourquoi est-il important
de marcher avec quelqu'un en qui vous pouvez faire totalement confiance. En tant que chrétiens, nous devons mettre notre confiance en Dieu. En fait, nous sommes encouragés à ne pas mettre notre confiance en l'homme. Beaucoup d'entre vous ont connu de graves épreuves et ont réalisé plus tard que les choses seraient mieux si vous aviez mis votre confiance totale en Dieu et non en l'homme. Vous savez, et quand nous regardons ce qui se passe autour de nous, et surtout quand il y a des élections, il y a des gens, il y a beaucoup de palabres, parce que les gens préfèrent quelqu'un, il y a beaucoup de campagnes pour certains politiciens. Mais la Bible nous dit, chers frères et sœurs, d'avoir notre confiance en Dieu. Maintenant, reportons-nous au psaume. Veuillez consulter le psaume 118 et nous allons lire les versets 8 et 9. Psaume 118, verset 8. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Verset 9. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Ça, c'est vraiment précieux et c'est profond. Parce que la plupart du temps, chers frères et sœurs, les gens ont tendance à regarder aux gens en pensant que, ah bon, et ils mettent leur confiance dans des philosophes, ils mettent leur confiance dans des politiciens, ils mettent leur confiance dans des êtres humains. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais nous ne faisons pas partie de ce monde. Vous vous rappelez, le Christ, avant de mourir, il a fait cette prière pour ses disciples. Il a demandé à son papa de protéger ses disciples du mal, parce qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Vous et moi, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Si vous avez été appelé par Dieu, si vous avez en vous l'Esprit Saint de Dieu, si vous avez en vous l'espérance du monde à venir, vous avez en vous l'espérance d'être né un jour dans la famille divine, si votre espoir, c'est de gouverner avec Jésus-Christ lors de son retour, de régner avec lui et de changer la course de ce monde, chers frères et sœurs, vous n'êtes pas du monde. Vous savez, il y a beaucoup de gens, même dans l'Église, qui pensent que c'est bien de voter. Ils pensent que c'est bon de s'impliquer dans des affaires politiques de ce monde. Chers frères et sœurs, le Christ nous a dit que nous ne sommes pas du monde. L'apôtre Paul a dit que notre patrie n'est pas dans ce monde, notre patrie, notre citoyenneté est dans le ciel. Et reportons-nous à Hébreux au chapitre 11, ça c'est très, très important pour nous de concevoir, de voir ces choses. Dans Hébreux, ça c'est le chapitre de la foi. Et c'est bien de voir comment ces gens-là, tous ces gens-là qui ont vécu et ont marché avec Dieu, dans Hébreux chapitre 11, au verset 13, il dit que c'est de la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Au verset 14, ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Au verset 15, s'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Au verset 16, mais maintenant ils en désirent
une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Ma cité à moi n'est pas sur cette terre. Ma cité à moi est dans le ciel, là où Jésus-Christ habite avec son papa. Et on peut continuer à voir dans au même chapitre, Hébreux au chapitre 11, au verset 38. Hébreux chapitre 11, verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Verset 39. Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Verset 40. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Chers frères et sœurs, comme je vous conseillerais de travailler afin que votre nom soit ajouté sur cette liste, la liste d'Hébreux 11, le chapitre de la foi. Nous ne devons pas nous laisser entraîner, chers frères et sœurs, par les valeurs de la politique et la politique de ce monde. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par les valeurs et la politique de ce monde. Pourquoi sommes-nous si fortement impliqués dans ce qui se passe dans cette société actuelle? Si vous regardez ce qui se passe entre les politiciens, tout ce que vous voyez, ce sont des chamailleries, de la malhonnêteté, de la haine, des divisions et même de la violence. J'ai vu les mauvais sentiments entre les membres de l'Église se répandre dans l'environnement de l'Église. J'ai également vu de mauvais sentiments concernant la politique exprimés sur les médias, sur les réseaux sociaux. Frères, si nous faisons confiance à Dieu, nous réalisons que nous aurons un jour l'occasion de changer ce monde dans un avenir proche. En tant que véritables disciples de Jésus-Christ et en marchant avec Dieu, nous comprenons que nous sommes comme des pèlerins de passage. Vous et moi, nous ne sommes que des pèlerins de passage. Cette société est temporaire. Veuillez vous reporter à 1 Pierre au chapitre 2 et lisons les versets 11 et 12. 1 Pierre au chapitre 2, verset 11. Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ici, chers frères et sœurs, c'est bien de savoir que Dieu a un plan pour toute l'humanité. Les gens qui ne sont pas encore appelés, qui ne sont pas appelés aujourd'hui, seront appelés. C'est ce que Pierre, l'apôtre Pierre nous explique ici, c'est que Dieu a un temps pour ces personnes-là. Et à ce moment-là, ces gens-là se souviendront de vos bonnes œuvres et ils glorifieront Dieu. Chers frères et sœurs, alors que vous regardez les politiciens se chamailler avec haine les uns les autres, nous pouvons nous sentir inspirés et nous concentrer sur comment construire, comment bâtir l'unité dans le corps du Christ. Dieu nous a beaucoup donné, chers frères et sœurs. Nous avons beaucoup et c'est le moment pour nous vraiment de nous unir, de nous aimer les uns les autres. Non pas des paroles verbalement. Parfois, il y a des gens qui parlent, on parle beaucoup, mais non seulement en parole, chers frères et sœurs, mais aussi en action.
Nous devons avoir le cœur dans l'œuvre de Dieu. Nous devons avoir l'attitude de servir les uns les autres. Nous devons chercher comment nous soutenir les uns les autres. Nous devons, chers frères et sœurs, faire de notre mieux, de marcher avec Dieu et tout en lui faisant confiance. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, nous savons que notre Père Céleste attend de chacun d'entre nous. Nous savons ce que Dieu nous demande et c'est de nous aimer les uns les autres sans exception. On ne peut pas dire que, bon, j'aime Dieu, et puis bon, on maltraite son prochain. Ici, on est menteur, on devient menteur. L'apôtre Jacques nous a dit, si nous disons que nous aimons Dieu et nous n'aimons pas notre prochain, nous sommes menteurs. Parce que dans Dieu nous dit que très pleinement, et son amour, si nous disons que nous aimons Dieu, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Pas un commandement, pas ce que nous choisissons nous-mêmes, mais tous ses commandements. Le Christ a dit dans Matthieu 4, au chapitre 4, au verset 4, « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et si nous disons que nous aimons Dieu, et nous faisons de notre mieux, nous gardons les fêtes annuelles, nous gardons le sabbat, nous faisons tout. Et maintenant, nous refusons de pardonner à notre frère qui nous a offensés. Nous sommes des hypocrites. Et c'est ce que le Christ a passé toute sa carrière, tout le temps de sa carrière, à reprocher les pharisiens, les sadducéens. Et dans le livre de Matthieu, vous pouvez voir qu'il les appelle des tombeaux blanchis. Vous êtes des tombeaux blanchis. Parce que au dehors, tout est bien, tout est parfait. Mais au-dedans, il n'y a que des ossements, de l'impureté. Chers frères et sœurs, nous devons nous purifier de tout parce que Dieu nous voit, Dieu nous connaît. Nous devons nous aimer, comme l'apôtre Paul nous a recommandé, de nous aimer sans hypocrisie, sans dissimulation. Il n'y a rien, on ne peut pas aimer 99,9. Avec Dieu, c'est 100%. C'est tout ou rien. Quand on dit on aime Dieu, on garde ses commandements. Et on aime son prochain, on aime son prochain. Nous regardons Jésus-Christ comme notre modèle et notre leader. Les politiciens peuvent déformer et tordre ce qui est vrai ou ce qui est faux. On voit ça tous les jours sur les journaux, dans les rubriques journalières. On voit ça. Ils font des manigances, ils font des mensonges. Et puis, ce qu'ils vous présentent, faites attention. Comme la phrase qui dit que tout ce qui brille n'est pas or. Avec eux, on ne sait jamais. Mes chers frères et sœurs, vous et moi, nous marchons avec Dieu. Et nous savons qu'en tant que notre futur leader, il ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Veuillez vous reporter à Nombre, au chapitre 23, verset 19. Nombre, chapitre 3, verset 19. Nombre, chapitre 23. Désolé, pas 3, mais chapitre 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Chers frères et sœurs, vous et moi, nous n'avons pas besoin. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de doute avec Dieu. Quand Dieu dit il va faire certaines choses, nous pouvons être assurés. Dieu ne va pas changer ce mot. Et voilà pourquoi nous devons être patients en ce qui a trait à ses promesses. Ainsi, mais nous marchons avec Dieu quand nous nous tournons vers lui et ses conseils. Nous marchons donc avec Dieu lorsque nous nous tournons vers lui, lorsque notre espérance est en lui. Ayant la foi que le Christ reviendra et que nous serons les vrais leaders gouvernant sous lui. C'est alors que nous aurons l'opportunité de changer le monde, d'éduquer les gens, de les aider à vivre une vie heureuse. Un autre domaine que nous voulons examiner ce matin, c'est l'importance d'être obéissant comme un moyen de marcher avec Dieu. Nous devons être obéissants. Marcher avec Dieu signifie que nous devons lui obéir. Le Christ a dit, heureux les débonnaires, car le royaume de Dieu est à eux. Ils hériteront la terre. Le mot débonnaire, c'est-à-dire être prêt à être enseigné. On a l'humilité d'apprendre. Un père aimant veut que ses enfants grandissent et aient une vie heureuse, réussie et productive. Il établit des règles de base pour s'assurer que son fils réussira en étant obéissant. Notre Père Céleste veut la même chose pour ses futures progénitures. Encore une fois, si nous faisons confiance à Dieu, nous serons obéissants et nous vivrons selon ses lois. Nous utiliserons le Saint-Esprit pour y parvenir à cela. Veuillez vous reporter à Josué, chapitre 22. Josué, au chapitre 22. Et nous allons lire les versets 5. Josué, chapitre 22, verset 5. Mais prenez garde de mettre en pratique le commandement et la loi que Moïse, serviteur de l'Éternel, t'a prescrit. D'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans toutes ses voies, de garder ses commandements, de t'attacher à lui et de le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. La majorité de l'humanité ne voit pas et ne comprend même pas. Ils ne peuvent pas comprendre les terribles dommages qui résultent, les conséquences de la transgression des lois de Dieu. Il est de plus en plus difficile d'écouter, de regarder les nouvelles, les actualités. Mais vous et moi, chers frères et sœurs, est-ce que vraiment nous crions pour que le royaume de Dieu vienne? Vous savez, lorsque les disciples du Christ lui ont demandé de leur enseigner à prier, la première phrase était « Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » Chers frères et sœurs, ce ne sont pas des mots, ce ne sont pas des phrases. Nous devons vivre de ces phrases chaque jour dans notre vie. Nous devons chercher Dieu, nous devons travailler, comme le Christ nous a dit dans Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Comment chercher le royaume de Dieu? Chers frères et sœurs, Dieu ne va pas envoyer son Fils pour établir son royaume si vous et moi ne sommes pas prêts. Nous ne pouvons pas changer les autres.
Nous ne pouvons pas changer les autres. Nous ne pouvons pas changer le monde. Nous ne pouvons pas même changer les gens de l'Église. Mais chacun de nous peut prendre la responsabilité, peut prendre la décision de se changer, de se rapprocher de Dieu, de dire Dieu, aide-moi de marcher avec toi, aide-moi à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Et sans quoi, chers frères et sœurs, le monde serait comme il est aujourd'hui, et nous savons que le monde passe. Et ce que nous voyons autour de nous, chers frères et sœurs, la misère, et cela, les choses vont être empirées, les choses vont de mal en pire. Mais Dieu nous a demandé de faire notre part. Vous et moi, nous devons faire notre part. Et nous ne devons pas laisser les bras croisés. Il y a beaucoup de gens qui ont les bras croisés, et ils font des spéculations, ils disent quoi, des choses, beaucoup de choses. Ils même essaient de traduire certaines choses, des prophéties, de faire des prophéties eux-mêmes. Ils parlent de nouvelles vérités, alors que ce que Dieu nous demande, c'est de nous préparer. Et il y a des gens qui passent la majeure partie de leur temps à penser, à chercher où sera le lieu de refuge. Mais ça, c'est superflu. Si le lieu de refuge existe, mais si vous n'êtes pas prêt pour aller au lieu de refuge, parce que la Bible est très claire dans Apocalypse, il a dit que vous devez vous préparer, vous devez être qualifié. Et dans Néhémie, reportons à Néhémie au chapitre 10, nous allons lire le verset 29. Néhémie au chapitre 10, verset 29. Se joignirent à leurs frères les plus considérés d'entre eux. Ils promirent avec serment et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu donnée par Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses lois. Là encore, chers frères et sœurs, une question d'attitude. Une question d'attitude. Nous devons avoir l'attitude de dire oui, nous allons marcher, nous voulons marcher avec Dieu. Nous voulons faire sa volonté. Nous devons vivre son mode de vie. Et Dieu, chers frères et sœurs, Dieu est amour. Reportons-nous maintenant à 1 Jean chapitre 4. Nous devons chercher à savoir qui est Dieu. Qui est Dieu? Comment Dieu agit? Comment Dieu travaille? Tout ce que Dieu fait, Dieu le fait avec amour. Dans 1 Jean au chapitre 4, verset 8 et 16, 1 Jean au chapitre 4, verset 8, j'aime mieux lire la Bible, afin qu'il n'y ait aucune confusion, bien que j'ai les notes, mais c'est mieux de lire la Bible. Dans 1 Jean au chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et au verset 16 du même chapitre, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tout ce que Dieu fait pour l'humanité entière, y compris notre appel, est basé sur l'amour. Toute sa philosophie de partage de lui-même et de tout ce qui existe dans l'univers est basé sur son amour pour l'humanité. Dieu veut que son peuple s'aime les uns les autres. Et en forgeant notre caractère dans ce domaine, nous serons prêts à enseigner aux autres dans le monde entier
et dans le monde de demain à faire de même. Il est donc important que nous prenions le temps d'examiner les points suivants. L'attitude et l'humilité dont Jésus-Christ a fait preuve. Si nous voulons marcher avec Dieu, nous devons maintenir une attitude d'humilité dans tous les domaines de notre vie. Si vous regardez autour de vous, toute notre société est consumée par la vanité, l'orgueil. Mais comme nous l'avons mentionné précédemment, lorsque nous marchons avec Dieu, nous ne sommes pas étroitement impliqués dans les valeurs de ce monde. Je veux donc mettre davantage l'accent sur l'attitude de Jésus-Christ et sur d'autres exemples d'humilité. Chaque aspect de la vie du Christ impliquait une certaine forme d'humilité. Et je veux parler de sa capacité de pardonner. Si nous voulons marcher dans ses pas, sur ces traces, les traces de ses pas, nous devons devenir des experts dans ce domaine. Reportons-nous à Luc, au chapitre 23 de Luc, et lisons les versets 34 à 37. Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 23. Luc, chapitre 23, verset 34. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Verset 35. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Verset 36. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Il disait, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Vous voyez que le Christ a beaucoup souffert. Il a beaucoup subi l'humiliation, l'ignominie. Et, chers frères et sœurs, à tout moment, notre Père céleste, avec toute sa puissance, aurait pu détruire complètement les soldats qui battaient et se moquaient de son Fils bien-aimé. Dieu aurait pu les détruire en un clin d'œil. Mais au lieu de se défendre, Jésus-Christ a demandé à son Père de pardonner à ses ennemis. Jésus-Christ faisait le sacrifice ultime qui un jour profiterait à toute l'humanité. C'était une épreuve qu'il était prêt à endurer. Jésus-Christ a été giflé, frappé, craché au visage, maudit, ridiculisé et torturé. Mais il a demandé à son Père de pardonner ses agresseurs. Veuillons nous reporter à Actes au chapitre 20, verset 19. Actes au chapitre 20, verset 19. Servons le Seigneur en toute humilité, avec larmes, et au milieu des épreuves qui me suscitaient les embûches des Juifs. Là encore, c'est Paul qui a beaucoup souffert à cause de l'Évangile. Vous savez, l'apôtre Paul, avant d'être appelé par Dieu, était un homme très instruit. Il était instruit au pied de Gamaliel. C'était un homme qui avait une place extraordinaire dans la société où il vivait. Il était reconnu partout. Alors que l'apôtre Paul, à un moment après son appel, il a dit qu'il a regardé toutes choses comme de la boue à cause de l'évangile de Dieu. À cause du royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment réconfortant pour nous, chers frères et sœurs, que nous ne devons pas avoir nos valeurs dans ce monde. Nous devons rejeter les valeurs de ce monde et marcher avec Dieu. Nous devons faire de notre mieux. Et encore une fois, la question pour vous, la question pour moi, qu'en est-il de nous? Serons-nous capables de construire notre caractère en utilisant l'humilité pour endurer jusqu'à la fin? Aurons-nous une attitude d'amertume et de haine
lorsque nous sommes persécutés et attaqués par les autres. Vous savez, c'est facile, chers frères et sœurs, de dire, ah bon, ok, je vais lui donner la monnaie de sa pièce. Je vais retorquer. Je vais me venger. Non, Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Chers frères et sœurs, une question pour vous. Croyez-vous vraiment que Dieu peut mener vos batailles? Croyez-vous que Dieu peut combattre à votre place? Croyez-vous que Dieu peut et veut intervenir puissamment en vous sauvant la vie si c'est nécessaire? Dieu prend note de nos progrès spirituels et se concentre également sur ce que nous devons surmonter. Rester humble est généralement un combat difficile. Ce n'est pas facile d'être humble. Et nous sommes testés chaque jour, même dans le mariage, dans la famille. Et c'est pas facile de pardonner à notre conjoint. Mais chers frères et sœurs, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, autant que cela dépend de nous, nous devons chercher la paix avec tout le monde. Nous devons non seulement rechercher la paix, mais de maintenir la paix. Nous devons avoir la paix dans notre foyer. Nous devons chercher à avoir l'amour, parce qu'il n'y a pas d'amour sans paix. Quand il y a la paix, il y a l'amour, il y a l'harmonie. Et nous devons faire de notre mieux. Reportons-nous maintenant à Colossiens au chapitre 3, au verset 12. Colossiens chapitre 3, verset 12. Et je lis. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Et au verset 13, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Lorsque vous avez un désaccord avec quelqu'un, faites preuve d'humilité, de gentillesse, de douceur. Essayez de faire de votre mieux, parce que c'est ce que Dieu nous demande, c'est la voie de Dieu. Vous savez l'exemple de l'apôtre Paul, l'apôtre Paul, il n'a pas cherché à se venger. Et même quand que les choses n'allaient pas selon ses plans. Chers frères et sœurs, nous devons lire la Bible, nous devons étudier, nous devons prier. Pour marcher avec Dieu, nous devons avoir une communication étroite avec lui. C'est pour avoir une communication avec Dieu, nous devons lui prier. David a pris la décision de prier 3 fois par jour. Il a prié le matin, le midi et le soir. Et nous aussi, chers frères et sœurs, nous devons prendre du temps pour converser à notre Dieu, afin de lui demander, de nous donner la force, de nous donner le courage et de lui faire confiance, de marcher avec lui et lui demander de nous donner l'humilité dont nous avons besoin pour pouvoir marcher dans les pas, dans les traces que Jésus-Christ, lui, a mis devant nos yeux. Oui, chers frères et sœurs, marcher avec Dieu exige une véritable humilité dans tous les domaines. Espérons que le Saint-Esprit nous guidera et nous aidera à grandir spirituellement alors que nous marchons avec Dieu. Et, chers frères et sœurs, le résultat, si nous continuons à marcher avec Dieu, à coup sûr, le jour viendra, nous serons ensemble avec lui parce que nous prendrons naissance dans sa famille
Et l'apôtre Jean nous dit dans 1 Jean, au chapitre 3, versets 1 à 3, que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons comme lui et nous serons avec lui pour toujours. Non seulement pour 1000 ans, rappelez-vous, chers frères et sœurs, que nous sommes appelés pour marcher avec Dieu dans cette vie pendant le millénium et pour toute l'éternité.